On vous partage dans cette vidéo la suite de l'aménagement de notre GMC Savana 2500. Janvier 2023. Pour la reprise des travaux, on commence par l'encadrement de la porte arrière de notre GMC. On s'attaque ensuite à la structure de notre lit peigne. Compte tenu du gabarit du véhicule, dormir dans la largeur signifiait dormir plus bas et perdre de l'espace de stockage ou dormir les jambes pliées. Afin de dormir bien tout en optimisant l'espace, on a donc choisi ce type de structure. Février 2023. Après un week-end d'absence, afin de profiter de la présence de mon père, je découvre les avancées de Fernand. Partie coulissante de notre lit peigne, rangement de chaque côté du lit, appareil électrique posé et surtout lambris au plafond. Le résultat est vraiment beau. Pour la première fois, on fait tourner notre ventilation et on a de la lumière dans notre van. Après l'achat de diesel, on commence à tester notre chauffage, un Webasto chinois, et l'installation que nous avons pensée. On se rend rapidement compte qu'il va falloir prévoir autre chose. L'isolant du plancher semble fondre à cause du pot d'échappement du chauffage. De plus, celui-ci ne pourra être posé en un bloc sous le lit comme initialement prévu, car nous n'avons pas la place pour réaliser le trou nécessaire sous le véhicule. Mars 2023. C'est très motivé que l'on reprend le chantier. Après 23 longs mois d'attente, nous sommes enfin résidents permanents canadiens. Je m'attaque à la pose du vernis sur l'ensemble du lambris. 3 couches qui m'occuperont un long moment. Pendant ce temps, Fernand continue l'aménagement autour et sous le lit afin de créer du rangement et réalise les finitions du placard au-dessus du lit. Mi-mars, il est l'heure de s'attaquer aux lattes du lit, qui seront un mix de lattes récupérées dans la rue et de bois acheté. Je suis en charge des découpes sous l'œil attentif de Fernand. Je commence par couper les bouts des lattes récupérées, puis m'assure du côté arrondi de chacune et finalement mesure, trace et coupe le tout à la bonne taille. Une fois cela terminé, je découpe le bois acheté afin de créer les lattes manquantes. Nous posons et fixons enfin le tout, on est pas mal fiers. Fernand prépare ensuite la planche de séparation entre le coffre et la pièce de vie.
Avril 2023. Les travaux que nous réalisons étant désormais plus visibles, on a l'impression d'avancer à pas de géant et c'est vraiment bon pour le moral. Alors c'est motivé que nous entamons les différents chantiers du mois. Cela aura été pénible et long avec plusieurs techniques abandonnées avant de trouver le système optimal pour ne prendre aucun risque, mais le chauffage est enfin posé. En parallèle, on commence la construction de nos meubles et de la partie cuisine-salon, dont notamment les fauteuils et la table. On en profite aussi pour finaliser et habiller le placard au-dessus de la cabine. Tiroir coulissant pour la glacière, étagère pour le réchaud, espace du chauffage, placard et début de meubles pour l'évier, notre espace de vie commence vraiment à ressembler à quelque chose. Mai 2023. Les travaux se poursuivent avec les premières belles températures du printemps. Les meubles pour l'évier commencent vraiment à prendre forme. On réalise également un tiroir pour les ustensiles de cuisine et des portes pour les différents placards. On commence aussi doucement à rajouter quelques gadgets bien utiles, protection pour la ventilation pour le froid, tringle à rideau pour la séparation habitacle et espace habitable, ou encore corde à linge. On réalise l'habillage des portes pour un côté plus esthétique, ainsi qu'un espace cuisine extérieur. La première planche sera d'ailleurs un échec puisqu'on avait oublié la place de la bouteille de gaz.
Enfin, notre ami Joachim nous réalise un robinet sur mesure, ce qui nous permet de finaliser notre meuble d'évier ainsi que son extension. Un grand merci à lui. Après l'électricité, nous avons aussi l'eau dans le van. Juin 2023. On commence le mois avec le petit unboxing de notre toilette compostable à séparateur d'urine. Tout un programme. On installe aussi le matelas dans le lit à l'occasion d'une fin de semaine avec nos amis où nous testons notre van. Enfin, Fernand disposant de plus de temps, il poursuit les finitions du van en mon absence. Peinture aimantée, vinyle au sol, poubelle, corde pour masquer les écarts entre les planches de bois, aluminium pour protéger le bois lorsque nous cuisinerons, cache-fenêtre maison à base d'isolant, etc. Les résultats sont top, on a déjà hâte de tester tout ça. Et puis, après quelques moments privilégiés avec nos amis et mes parents venus nous rendre visite pour l'occasion, ainsi que pas mal de temps passé dans la paperasse et le tri de nos affaires, nous avons dit au revoir à l'appartement dans lequel nous vivions depuis décembre 2021 et avons quitté Montréal le 2 août pour plusieurs mois de voyage.